En France, 3 millions de personnes sont touchées directement ou indirectement par la maladie d'Alzheimer. Des malades, mais aussi des proches concernés par cette maladie neurodégénérative découverte en 1906. Le 21 septembre est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer et pour en parler en plateau, le professeur Bruno Dubois. Professeur, qui est concerné par cette maladie? Je dirais un peu tout le monde à partir du moment où on vit assez vieux pour arriver à l'âge où la maladie devient fréquente. En effet, on sait qu'à 80 ans, 20% des gens sont possiblement touchés par cette maladie, et encore plus à 85 à 90 ans. Donc pour peu qu'on a eu la chance de passer à travers l'infarctus du myocarde, le cancer, l'accident de voiture, eh bien c'est ce qui se passe d'ailleurs autour de nous. On a une population de plus en plus importante de gens qui vivent longtemps et qui arrivent à l'âge où la maladie est fréquente. Donc à peu près 850 000 personnes touchées. Des personnes donc âgées, mais aussi des jeunes. Mais aussi des jeunes, vous avez raison de le dire, parce que c'est une maladie qui n'est pas due à l'âge. C'est une maladie qui est liée à l'âge, mais qui n'est pas due à l'âge. Ce n'est pas l'âge qui cause la maladie. Et elle survient effectivement chez les sujets jeunes. On considère qu'il y a aujourd'hui probablement 15 000 personnes qui ont la maladie et qui sont âgées de moins de 60 ans. Vous vous rendez compte? 15 000 âgés de moins de 60 ans. Avec d'énormes répercussions sur le travail, la vie familiale. Mais oui, parce que cette maladie, quand elle touche les sujets jeunes, a un impact complètement différent de celui qu'elle peut avoir quand on a 90, 92, 95 ans. À 50, 55 ans, on a encore une emprise très forte dans la famille ou dans son activité professionnelle. C'est un drame, c'est évident que c'est un drame. Et donc concrètement, pour qu'on comprenne, à quoi est due cette maladie? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dégénérescence des neurones, mais pas tous les neurones. Il y a une topographie spécifique de la dégénérescence. On connaît des territoires qui sont touchés, des territoires qui sont respectés. Alors, le premier territoire touché, dans la majorité des cas, c'est une région qui est située ici, dans la région temporale, et qu'on appelle l'hippocampe. Qu'est-ce que c'est que l'hippocampe? L'hippocampe, de façon un petit peu schématique, c'est le péage de l'autoroute des souvenirs. Quand on a une maladie de l'hippocampe, comme la maladie d'Alzheimer, les informations que l'on perçoit, que l'on vit, tous les événements de notre vie, ne passent pas par le péage et ne rentrent pas dans l'autoroute des souvenirs. C'est-à-dire qu'on est présent, on est témoin d'un certain nombre de choses, mais ça ne sera pas transformé en souvenirs. Donc ces patients ne sont pas capables de former de nouveaux souvenirs. Ils ont des souvenirs anciens, ils se rappellent des choses anciennes, mais ils ne sont pas capables de... Ce qui était déjà passé, en fait. Mais bien sûr, ouais. Parce que la mémoire marchait à ce moment-là. Ouais. Mais ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont fait la veille. Et c'est ce paradoxe qui est assez troublant. Et puis progressivement, l'atteinte va toucher d'autres territoires, les territoires du langage, difficile à trouver ces mots, le territoire de l'orientation spatiale, il se perd dans un quartier même connu, et puis petit à petit, ça va diffuser vers les régions intérieures, qui sont les régions qui contrôlent la planification, le raisonnement, le jugement, et on va voir petit à petit, si vous voulez, une dégradation des fonctions cognitives, des fonctions comportementales, et qui vont retentir sur son autonomie, ce qui détermine la démence. Et pour nous, médecins, la démence, ce n'est pas la folie, c'est simplement la perte d'autonomie. Donc à partir d'un certain moment donné, on tombe dans la démence et c'est là que ça va poser des problèmes de prise en charge parce que ces patients, n'étant plus autonomes, ils dépendent de leur entourage familial et peut-être aussi plus tard de la société. Les chiffres sont assez impressionnants quand même. On parlait donc de 850 000 personnes actuellement malades. D'ici 8 ans, on pronostique qu'il y aura 1 275 000 personnes touchées. Où en sont aujourd'hui les traitements et pourquoi on ne réussit pas à vaincre cette maladie? Alors, les traitements, il y a deux types de traitements de façon générale. Il y a ce qu'on appelle les traitements symptomatiques. Ce sont des médicaments qui visent à améliorer les symptômes. Les symptômes, je vous les ai décrits. Et on a des médicaments qui marchent un peu sur la mémoire, qui marchent sur le comportement, l'agitation, qui peuvent marcher aussi sur l'état dépressif, sur un certain nombre de réactions émotionnelles qui accompagnent la maladie. Mais ce sont des médicaments symptomatiques et ils ne changent pas le cours de la maladie elle-même. En revanche, il y a ce qu'on appelle des médicaments curatifs. Alors, y a-t-il des médicaments curatifs dans Alzheimer? Non. Non, la réponse est claire. Aujourd'hui, on ne sait pas guérir la maladie, on ne sait pas l'arrêter, elle continue à évoluer, on n'a pas de médicaments qui empêchent la dégénérescence des neurones. En réalité, c'est plus subtil, car je pense qu'on commence à les avoir. J'allais vous dire, est-ce qu'il y a un espoir? Mais bien sûr, parce que les médicaments que nous étudions, nous, à la Salpêtrière, et dans quelques autres centres français, ce sont des médicaments dont on montre qu'ils ont un effet sur les lésions. Alors comment le sait-on? Eh bien parce qu'on a maintenant des moyens de repérer les lésions dans le cerveau des sujets malades, vivants. Donc on peut voir les lésions. Et quand on traite les patients avec ces médicaments, on voit qu'ils ont moins de lésions après un certain temps de traitement. Alors, c'est un espoir fantastique. Le problème c'est que ça ne se traduit pas encore
par une amélioration sur les symptômes. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir un médicament qui traite des lésions si ça ne traite pas la maladie. Oui, mais c'est qu'il y a peut-être des explications à ça. C'est probablement, et c'est notre interprétation, c'est probablement que les médicaments sont essayés à un stade trop avancé de la maladie, à un moment où il y a des dégénérescences neuronales tellement importantes que même si on bloque les lésions, ça ne se traduit pas par une amélioration des symptômes. D'où l'idée, et c'est une idée sur laquelle je milite, de traiter les patients bien avant la démence, le plus tôt possible, et même en Amérique ça se fait. Faire du préventif ? Faire du préventif, c'est-à-dire repérer les patients avant même qu'ils aient les symptômes, il faut qu'ils aient les lésions. Donc on a ces moyens de visualiser les lésions et peut-être de les traiter à ce moment-là. C'est de la science-fiction, on n'en est pas là du tout, c'est de l'expérimentation, c'est de la recherche, mais peut-être que dans quelques années, ça va porter ses fruits, tout au moins j'y crois. Quelles structures sont aujourd'hui mises en place et est-ce que c'est suffisant ? Il y a eu quand même des moyens qui ont été donnés pour améliorer considérablement la prise en charge des patients. Prise en charge à domicile, avec des moyens qui sont maintenant offerts pour qu'il y ait des supports et des auxiliaires de vie qui aident au maintien des patients à domicile, infirmières le matin, aides ménagères, auxiliaires de vie. Il y a plein de moyens qui ont été dotés. Et puis des structures qui sont adaptées pour accueillir ces patients lorsque, pour des raisons X, Y, Z, les familles ne peuvent plus les prendre en charge, soit parce que les patients sont agités, soit parce que la famille ne peut plus, dans le contexte spécifique, garder les patients à domicile. Il y a maintenant des structures adaptées, il y a des EHPAD et puis il y a même des unités spécialisées pour prendre en charge les patients lorsqu'ils ont des troubles du comportement. Merci professeur Dubois. Et si vous voulez retrouver plus d'informations sur ce sujet, eh bien n'hésitez pas à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture.